Justice League tome 9, la guerre de Darkseid, première partie, édité par Urban Comics dans la collection DC Renaissance, est disponible en librairie, comic shop et sur internet depuis le 17 juin 2016. Vous pourrez retrouver dans ce hardcover de 160 pages les numéros 40 à 44 de la série, ainsi que la partie consacrée à Justice League du Free Comic Book Day 2015 Divergence, le tout scénarisé par Geoff Johns et dessiné quasi intégralement par Jason Fabok, sauf sur le numéro 40 où il est accompagné par Jim Lee, Phil Jimenez, Dan Jurgens, Scott Collin, Jerry Ordway et Kevin Maguire. En bonus, Urban nous propose 3 couvertures variantes, celle de Justice League 41 par David Finch sur le thème du Joker, celle de Justice League 43 par Emanuela Lupacchino sur le thème DC Bombshell, et enfin celle de Justice League 37 par le regretté Darwyn Cooke. Côté scénario, on y est, c'est l'heure de l'affrontement entre Darkseid et l'Anti-Monitor. Et puisque ce choc entre les deux néo-dieux, leurs armées et leurs alliés va avoir lieu sur la Terre, la Justice League va devoir trouver un moyen pour pouvoir s'interposer et agir. Après un tome 8 qui abordait d'abord les conséquences de Forever Evil suivi d'un arc avec une histoire plutôt cool aux faux airs de Philin, ce tome va servir en quelque sorte de prologue et d'introduction. Ce qui fait la réussite et l'efficacité de ce volume, c'est que Johns va plus loin que de simplement poser les bases. Le contenu est riche et très bien rythmé, la série retrouve ce côté blockbuster avec une grosse montée en puissance et franchement on se régale. L'introduction de nouveaux personnages est rapide et là aussi très efficace. Le scénariste donne suffisamment d'informations sur leurs origines pour bien les placer dans le contexte, tout en laissant planer le doute sur leur réelle motivation pour l'instant. Avec la guerre de Darkseid première partie, on retrouve la construction typique des grands récits de Geoff Johns. Le lecteur suit les pensées de plusieurs personnages principaux au travers de différents monologues qui font avancer l'histoire, entrecoupés de scènes d'action explosives et de combats dantesques. Cette fois-ci, il semblerait que ce soit Wonder Woman et les Amazones qui se retrouvent au centre du récit, leur mythologie revisitée par Johns est rattachée de façon très intéressante et réussie aux autres protagonistes. D'ailleurs, c'est une très bonne idée de la part d'Urban d'avoir intégré dans ce tome le contenu lié à Justice League du Free Comic Book Day 2015 Divergence, car ce dernier apporte un vrai plus justement quant à la mythologie des Amazones. J'ai trouvé l'évolution des personnages principaux hyper intéressante, les changements de rôle sont bien amenés, et on a vraiment envie d'en voir et d'en savoir plus. La mise en scène pour les deux duos de héros fonctionne bien et propose quelques situations fortes en rebondissement. Replacé par rapport à l'historique du DC Universe en tout début de volume, notamment vis-à-vis des précédentes crises, la guerre de Darkseid s'annonce comme étant un nouveau point majeur et mémorable pour la Justice League. Geoff Johns n'y va pas à moitié, le scénario est vraiment prenant, sans temps mort, et avec tout un tas de cliffhangers, le dernier en particulier, aussi réussi que les dessins. Côté dessin en effet, dès l'annonce de l'arrivée de Jason Fabok sur le titre, je n'attendais plus qu'une histoire de ce genre pour que l'artiste puisse laisser parler son talent. Et très clairement, je trouve le résultat juste parfait. Le design des nouveaux personnages est extra, le trait hyper détaillé sur toutes ces cases offre un rendu dynamique et expressif, et les scènes de combat retranscrivent impeccablement cet aspect dantesque. Et si tous ces personnages sont charismatiques à souhait, sa Wonder Woman est encore un cran au-dessus, pour moi bien plus réussi visuellement que dans sa série solo actuelle. Pour conclure, selon moi, Justice League tome 9, la guerre de Darkseid première partie est vraiment très bon. Geoff Johns alterne dans son histoire action et combat dantesque non-stop, le tout avance à 200 à l'heure en posant des bases hyper intéressantes, et Jason Fabok réalise simplement des merveilles au dessin. Amateurs du genre, vous êtes prévenus, quand Justice League retrouve son côté blockbuster épique, ça donne ça, et bon sang, qu'est-ce que ça fait plaisir!